Internet est un vaste réseau mondial qui relie des milliards d'ordinateurs permettant ainsi à des individus du monde entier de communiquer, de partager des informations et de collaborer, et bien plus encore. Pour saisir le fonctionnement complexe d'Internet, il est crucial de comprendre 3 concepts fondamentaux. Les adresses IP, le DNS et les routeurs. Dans cette exploration, nous examinerons chacun de ces éléments essentiels et verrons comment ils interagissent pour former le réseau global que nous utilisons aujourd'hui. En effet, l'adresse IP, ou bien Internet Protocol, est un élément fondamental du fonctionnement d'Internet. Chaque appareil connecté à Internet, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un smartphone ou bien d'autres périphériques, doit posséder une adresse IP unique. Cette adresse est essentielle pour identifier et localiser chaque appareil sur le vaste réseau. Il existe 2 types d'adresses IP, la version 4 et la version 6. La différence, c'est qu'avec la version 6, on peut générer plus d'adresses IP et une quantité suffisante pour répondre aux besoins de l'augmentation continue des appareils connectés. La version V4 ne peut pas répondre à ce besoin. Alors, avec IPv6, on peut générer beaucoup plus d'adresses IP. Une adresse IP, c'est une représentation numérique qui identifie de façon unique une machine donnée sur le réseau. Ainsi, pour communiquer, que ce soit des clients ou bien des serveurs, des smartphones, chaque appareil possède une adresse IP, peut communiquer avec une autre machine qui a une autre adresse IP. Le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul site. Il y a plusieurs sites, par exemple Facebook, Netflix, Gmail, Instagram et autant de sites web qui possèdent des adresses IP. Le problème, c'est qu'il est très difficile de mémoriser toutes ces adresses IP par l'humain. Il est très difficile parce que vous devez mémoriser des milliers, voire des millions d'adresses IP, ce qui est très difficile pour un humain. C'est pour cela qu'il y a la notion du nom de domaine. Les noms de domaine fournissent des adresses humainement compréhensibles à retenir. Les humains retiennent facilement les noms de domaine écrits en texte pour retrouver des serveurs connectés sur Internet, par exemple www.google.com. À quoi sert le nom de domaine? Donc, l'utilité de ces noms de domaine réside dans le fait que les adresses IP, comme on vient de dire, sont très difficiles à mémoriser et à manipuler pour les humains. En plus, il se peut arriver que les serveurs changent d'adresse IP de temps en temps, ce qui va créer des problèmes d'accès en se basant sur l'adresse IP. Comme ça, un site web peut être accédé, on peut accéder à un site web, que ce soit en utilisant le nom de domaine ou bien en utilisant son adresse IP. Deuxième élément de compréhension du fonctionnement de l'Internet, c'est le DNS, ou bien Domain Name System. Le DNS est un service qui permet d'établir une correspondance, une adresse IP et un nom de domaine. Et plus généralement, de trouver une information à partir d'un nom de domaine. Par exemple, le site Facebook possède l'adresse IP 157.240.212.35. Dans le service DNS, il permet de faire la correspondance entre le nom de domaine www.facebook.com et l'adresse IP correspondante. Donc, c'est une sorte de liste ou bien d'annuaire qui fait la liaison entre les noms de domaine et les adresses IP. Troisième élément clé,
c'est les routeurs. Un routeur, c'est un équipement de réseau qui a pour rôle de connecter des réseaux informatiques distincts afin de permettre la communication entre ces réseaux. Le routeur sert de passerelle entre les différents réseaux en acheminant les données de manière efficace et sécurisée en fonction des règles de routage préétablies. Il utilise des protocoles de communication tels que TCP/IP pour transférer les données entre les différents réseaux.